on a attaqué le 25 octobre. On a fait des petits trous individuels, il n'y avait plus de tranchées, et on ne savait pas quoi. Parce que quand on attaquait, on n'y savait rien quand ils disaient en avant. Et le lendemain, ça bombardait fort, par exemple. Nous, des pièces, il y en avait. Ça bombardait fort. Par là, à 9h du matin, allez en avant. Jusqu'à Pourrières, que ça n'a pas la bourse mettre. Il y en a un qui a manqué de me bicher, une jour à demander. Parce que ce jour-là, on attaquait avec les chars d'assaut. Et là, je les ai vus aller, mais ils n'avaient pas du mauvais travail. Sur notre gauche, il y avait donc ce patelin en question, puis même dans le terrain, il y avait la fameuse ligne d'Inburg. C'était une ligne fortifiée, une tranchée fortifiée, et l'infanterie n'avait pas pu y prendre. Et les chars d'assaut y ont pris dans la filade, là, on les voyait. Les uns sauvaient les frigolins, les autres faisaient camarades, levaient les bras. Enfin bon, ils nous arrêtent là, passer cette ligne d'Inburg. Bon, je ne sais pas jusqu'à où ils sont pliés, en face, nous on n'y a pas été voir. Ils n'avaient pas été bien loin, parce qu'on a couché à côté d'un petit bois, dans les Ardennes. Et le lendemain matin, soi-disant qu'on devait attaquer. Tout par un coup, ils disent les boissons derrière nous. Ils nous avaient contourné la nuit. J'étais justement à côté du capitaine, moi, puis les autres, bien sûr, on était même dans le bout, lui. On dit en avant les gars. En avant les gars, mais nous la partie direct, cadeau dernier, les autres n'ont pas bougé. Il y a tout qu'on y a dû passer fort, il y a tout pour qui ou pourquoi. Nous la partie au dernier de lui, en barramant comme des sauvages. Et on arrive à côté des frigolins que touche un tout. Et on les y fait signe de faire demi-tour. Et ils nous ont bien écoutés. Ils ont fait demi-tour, soi-disant qu'il y en avait une soixantaine qui sont rendus. Le capitaine continuait de nous mener plus loin, là où il y avait des abris, là où il y en avait des moches. Malheureusement, nous, par un coup, il touche le capitaine. Enfin, il y a eu la première balle qui l'a tué, il y a eu la deuxième. On n'a pas tombé la première balle, mais j'ai vu qu'on l'était touché. On a porté sa main à l'estomac, puis j'ai vu qu'on l'a chancelé. Les quatre qu'on était, bien sûr, on ne se disait rien. Mais quand on a vu que le capitaine tombait, je fais un volte-face pour voir là où on était tiré. On les voyait, les frigolins, à 200 mètres. J'ai bien vu que c'était celle-là qui nous tirait. Mais quand j'ai tourné la tête, on dégringolait. Mais tout par un coup, j'étais encore le dernier. Les trois autres mettaient déjà les bouts de bois. Bon, quand je me suis mis tout seul, je les ai laissé ma toile de tente et ma couverture. J'ai dit, laisse ça tranquille, c'est trop lourd. Et on est reparti ventre à terre et on a raconté notre aventure. Bon, le pourrieux capitaine, on l'y a resté, on ne l'a pas été chercher. Comme ça s'est passé. Et puis, ma foi, on a tenu le secteur jusqu'à la veille de Toussaint, là, mais on n'a pu le bouger. Et puis 2 jours après, on était relevé définitivement. Puis de là, on est parti au Grand Repos, et là que j'ai non passé à Reims. J'ai pris une bonne cuite de champagne. Or, il est là que l'armistice m'a sonné.